Et salut les camarades Wargammer, donc là on continue toujours sur la garde impériale. Donc je vais aller un petit peu plus vite parce que voilà. Donc alors là, je sais plus en quelle année on est. Pourquoi je vois pas? Pour le dernier on était en 2004, je pense que celui-ci c'est encore après. Bon, c'est pas bien grave. Donc les artworks, alors celui-ci moi j'aime beaucoup, je suis très fan de cet artwork. Vraiment voilà ce mur de fantassins avec les Valkyries qui apparaissent là, ce mur de fantassins, les différents régiments qui viennent présenter les étendards à l'empereur ici donc sur Terra. Ça donc l'artwork, le premier qu'on a vu là au niveau des livres d'armée. Et donc là, on va partir sur la présentation. Les premiers nés, c'est donc Vostroyan, qui se battent contre les taux. La Légion d'Acier d'Armageddon. Les guerres d'Armageddon. Les guerriers de glace de Valhalla. La Death Corps of Krieg, Cavaliers d'Attila. Les Para-Élysiens. Les premiers uniques de Tanit, avec leur unité spéciale avec le commissaire. Hop. Pour la galaxie en noir et blanc, toujours les artworks. Donc là on est sur les profils. Après du ministérium, escouade de commandement de peloton, escouade d'infanterie, escouade d'armes lourdes, chimère. Ah, Légion pénale. Ça c'était sympa ça. Donc du coup les gars à l'époque ils les peignaient en orange. Donc Légion pénale. Mais je crois que c'était sympa parce que les gars ils faisaient... Ouais, on est voilà, pistoleros, psychopathe, as du couteau. Du coup, c'était assez sympa à jouer ça. On avait aussi une catégorie vétéran, infanterie de ligne mais vétéran. Maintenant, ce serait de la Death Corps of Krieg. Les Ogryn toujours. Voilà, il y a les cavaliers impériaux, mais, donc qui sont puis après ils vont disparaître. Les troupes de choc. Et là, on arrive. Voilà, là, on a un peu plus de détails sur tous les différents les man russes. Donc, exterminateur, donc c'est autocanon jumelé, le Vanquisher chasseur de chars, éradicateur. L'éradicateur, je crois que c'est une sous-gamme du Demolisher, si je ne me trompe pas. Le Demolisher, la Gatling, exécutionneur. À côté, on a les man russes classiques. Voilà. Ah oui, le Elrond aussi, donc là c'est bien parce que du coup là ils étoffent la gamme. Donc on a les 3 Elrond différents, l'Hydre, le Colossus. Le Colossus qui est Legacy maintenant, le Griffon, mais une version Armageddon, j'ai l'impression, du Griffon. Et oui, le Colossus. Ah oui, donc là, voilà, c'est vrai que sur celui-ci, on a voilà, la Manticore, la Death Strike, les Valkyries, et ensuite tous les personnages spéciaux. Est-ce qu'on va passer? Et voilà. Et là, on repasse sur la gamme. Le Demolisher. Donc là on est vraiment sur voilà, du catachant, du caddie en plastique. Donc là pour le moment on nous a présenté que le plastique. Et donc là on a encore la gamme métal. Alors à l'époque les Vostroyan étaient encore en gris, maintenant ils sont en jaune sable. Ils ont changé en jaune sable. Les Vostroyan aussi, j'en ai 50 à peindre. Alors la Valkyrie moi j'en ai pas. Et voilà, et le Psyker Primaris, le Psyker, l'ordre commissaire. Donc maintenant on n'a qu'un seul commissaire, on n'a qu'un seul Psyker, mais avant il y avait. On n'a que du Psyker Primaris et du commissaire, et avant on avait à la fois un Psyker normal et un l'ordre commissaire. Et ensuite toute la gamme. Voilà. Donc vraiment, voilà, là on commence à arriver sur quelque chose qu'on connaît un peu mieux. Au niveau de l'Astra Militarum, un peu plus parlant. Celui-ci, ça va être le codex V9, donc on a toujours, donc là c'est bien parce que là tout est en couleur, hein, donc c'est chouette. Différenciation, les Mordiens, hein, les Tanites, puis il y en a plein. Alors celui-ci, oui, c'était dans un,
Je crois que c'était dans un White Dwarf, quelqu'un qui avait présenté, il avait fait un mix, parce que du coup il avait rajouté des pièces de l'Empire de Battle. Et du coup ça avait bien marché, du coup ils en ont fait un... Voilà. Donc tout est possible, et c'est ça qui est chouette dans la garde, c'est que vous montez le régiment qui vous plaît comme vous l'entendez, avec les couleurs que vous voulez. Là, les Bandblade, on les avait pas eu avant en effet. Maintenant on les a à chaque fois, là, elle est super lourd. Bon, difficile à jouer en 2000 points, hein, parce que voilà. Hein. Tous les personnages. Alors c'est vrai que quand on passe en couleur, c'est quand même chouette. Hein. C'est quand même chouette. Et, ah oui, on va avoir les Sions, non? Si, on va avoir les Sions également. Tac. Et voilà, c'était ceux-là, là. Très chouette, très très beau ceux-là. Très très chouette. Le code de peinture, vraiment très 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 chouette. Donc il a changé, oui, les têtes en entier. Il a pris les autocanons, il a changé les châssis également. Oh, c'est vraiment superbe, hein, le choix des couleurs. Donc étendard de Warhammer Battle, de l'Empire. Et voilà, après d'autres, par exemple, Orc Hunter d'Armageddon. Donc ça fait vraiment penser plus à du Armageddon, à du Necromunda. Voilà, après vraiment superbe ça aussi là. Très très chouette. Et les Sions aussi, qui sont vraiment une incarnation des para-britanniques. Hein. Les Vostroyan, toujours en gris pour le moment. Voilà, puis après on va arriver sur toutes les caractéristiques. Donc, alors là c'est pas mal, c'est vrai que c'est les photos, ils mettent un peu de brume, ils cachent le socle. On est vraiment en immersion. Bon après voilà, là c'est vrai que c'est des superbes. Donc là on a les Imperial Knights aussi, Taurox. Et on est loin du noir et blanc. Et voilà, puis ensuite, l'actuel. Donc non, ça c'était V8, ça c'est V9 celui-ci. Ça c'est V9 celui-ci. Donc là on avait un nouvel artwork. Donc vraiment très différent, on voit vraiment l'évolution. Hein. Alors bon, celui-ci est iconique, mais nous c'était voilà, intéressant de le voir en couleur. De le voir en couleur, parce que là ça faisait 30 ans qu'on le connaissait en noir et blanc. Et là, pouf, il est en couleur. Alors ça aussi, j'aimais beaucoup celui-ci, il y a un nouvel artwork, et vraiment avec voilà les Cadiens, enfin l'infanterie de masse, avec l'Ecclésia pour changer, donc très intéressant, c'était pas mal d'avoir l'Ecclésia. Les nouveaux cavaliers d'Attila, Death Corps of Krieg, bien sûr. L'apparition du Rogaldorn. Bien entendu, c'est vrai qu'on avait le Lehman russe, le Bandblade, mais il n'y avait pas d'intermédiaire. Et donc l'Armageddon existe toujours. Et là, on arrive sur les nouveaux Cadiens. La nouvelle gamme de Cadiens. Voilà. Qui est soi-disant très sympa, mais c'est vrai que moi personnellement, je suis un peu un ancien. Moi, j'ai une préférence pour les Valhalla, les Mordians et l'Armageddon. Voilà. Avec les batteries d'armes lourdes, une nouvelle unité. Donc là, c'est vrai que le Rogaldorn, c'est chouette. Hein. Le Rogaldorn, j'en ai 3. J'en ai 2 de pain. Ah oui, les nouveaux casse-crines aussi, plastique. Alors j'en ai pas, parce que moi j'en ai 40 en métal, donc avec le nouveau commissaire, que je n'ai pas non plus, parce que j'ai tous ceux qui sont en métal. Avec le lanceur de mine aussi. C'est vrai que voilà, ça aussi, les casse-crines, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. Donc voilà, la garde a évolué, hein, les nouveaux cavaliers d'Attila. C'est vrai que les anciens, au niveau des chevaux, c'était les chevaux, c'était les mêmes que ceux de Warhammer Battle. Hein. Léontus. Alors Léontus, je pense que pour tous les anciens comme moi, Léontus, c'est littéralement une incompréhension.
Je ne vois pas du tout. Là, on a vu un petit peu tous les officiers, enfin là on a fait un petit peu tous les codex de la garde. Je ne comprends pas le truc. J'ai essayé d'en discuter avec dans un des Game Workshop, ils m'ont dit oui mais 40K c'est très médiéval. Oui oui, les Space Marines c'est des chevaliers en croisade qui vont oui, à coup de bolter, à coup d'épée tronçonneuse, c'est clair. L'Astra Militarum, je ne comprends pas le truc. La figurine est très jolie, hein, c'est pas la question, hein, mais je trouve que ça ne colle mais absolument pas, ni de près ni de loin, à l'Astra Militarum. Je veux dire, là, j'ai pas compris. Bon, voilà. Mais du coup, moi, voilà, vous connaissez, moi j'ai un Léontus sur Centaure, de la Death Corps of Krieg, avec son escouade de commandement et de garde du corps, et avec un système de radio, ce qui me paraît beaucoup plus cohérent connaissant l'Astra Militarum. Mais voilà. Le Torux aussi, alors le Torux, je suis pas très fan. J'ai l'impression que c'est un jouet Playmobil le truc. En fait, moi je voulais surtout, mais j'ai pas trouvé d'occasion, récupérer les chenilles du Torox pour les mettre sur des armes lourdes de l'Astra. Pour qu'elles soient, enfin voilà, voilà. Mais alors le Torox, c'est pareil. Autant la chimère est magnifique, autant le Torox, j'ai pas compris quoi. Je comprends pas le truc. Je n'aime pas du tout. Enfin, ouais, c'est après voilà, de toute façon c'est très subjectif, mais le Torox, je le trouve foncièrement très moche. Et qui correspond pas du tout au lore. Enfin, voilà, pas du tout. Ça correspond. En plus, il doit être beaucoup plus haut qu'une chimère. Enfin, il doit être aussi haut qu'un Eman russe. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin bon. Voilà, voilà. Superbe les Ogreen. Nouveaux Ogreen en plastique. Bon, j'aime pas les Ogreen non plus. Je préfère des armures de Centaure de Space Marine. Mais après, c'est ça le truc, c'est que chacun fait comme il l'entend. Chacun pioche dans cet univers et monte son régiment de l'armée de son choix comme il l'entend, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que c'est pas même que ce soit le lore ou l'univers de 40K, enfin qui rajoute des filles ou qui rajoute pas de filles, en soi en fait on s'en moque, chacun le prend comme il l'entend, chacun pioche par-ci par-là les éléments qui l'intéressent pour se créer son propre univers en fait, hein, de, de, de science-fiction, hein, tout simplement, hein, c'est un hobby, hein. Pas la peine d'avoir. Enfin, c'est pour ça que je comprends pas les querelles de clocher par rapport au fait que Game Workshop modifie son lore. Bah oui. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Ça fait 40 ans qu'ils construisent un lore. Enfin, que le lore est construit. Donc, à un moment donné, oui, ils vont s'adapter en fonction du moment. Puis, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, dans 20 ans, ils vont probablement peut-être revenir dessus. Enfin, je veux dire, après, c'est leur choix, mais ça n'empêche pas le hobby. Hein. Et voilà, donc après voilà, on a fait un peu la gamme de figurines. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. Voilà, donc là pour les anciens, c'était super en couleur, trop bien quoi. Trop bien, trop bien. Alors moi j'aime beaucoup ceux-là aussi, hein, c'est ceux que je suis en train de peindre là. Ah oui, voilà. Voilà, je suis en train de les peindre. Tac. Et voilà, du coup, je vais pouvoir me faire une petite escorte, parce que j'ai principalement de la Steel Legion, mais j'avais trouvé, voilà, d'occasion, là, un petit groupe de 10 de Cadian, et ça me fera plaisir de les voir sur le champ de bataille, de ressortir, en fait, du Cadian des années 90 en métal, poup, sur le champ de bataille, en disant, bah, en fait, ils viennent de sortir du Warp. Pour eux, il s'est passé 2 heures, en fait, non. Et voilà, c'est... en fait, voilà, entre le... Voilà, c'est ça. En plus, je crois que dans certains livres, je crois qu'ils ont des unités de Space Marine de l'hérésie d'Horus qui reviennent hein, au 41e millénaire, parce que le Warp et autres, si je me trompe pas. Et voilà, donc après, voilà, je vais passer un petit peu toutes les caractéristiques, les nouvelles unités et autres. Alors, vous voyez, là, c'est vrai qu'on a commencé au départ. Ah oui, là, belle, là, on voit un peu mieux. Ah oui, donc là, par rapport à... Voilà, là, on n'avait pas vu les... Alors voilà, je crois qu'en vert, ce sont les escouades... Non, escouades de commandement. Ouais, escouades de commandement avec les plumes vertes. C'est vrai que son design est vraiment super, hein, c'est vraiment chouette. Ça, je sais pas ce que c'est. Et vétéran.
Ouais, mais en fait, c'est super chouette. Lui, il s'est fait une compagnie blindée. Poup. Donc là, 8 blindés, donc superbe. Donc on a du Démolisher, de la Gatling, Eradicator, Vanquisher, il y en a plusieurs, une Hydre. Non, c'est chouette. Puis après, avec en plus le devant là, bariolé jaune et noir, ça c'est super chouette. Ça c'est top. Alors, vraiment un design super. Donc voilà, c'est ça qui est chouette. Voilà, il y a moyen de vraiment de se faire plaisir. Et voilà, donc là on a survolé un petit peu tous les livres d'armée. Donc là sur V8 ici, donc là on avait V8 Astra Militarum. Donc là on commençait sur l'Astra Militarum. Et pour revenir un petit peu là sur le tout début, là vraiment, là on voyait sur le guide du collectionneur. Voilà, donc on voit vraiment l'évolution de la garde. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'en fonction de quel moment vous prenez la garde, en fait, ce sera pas tout à fait la même comme on a pu voir. En plus, je crois que les nouveaux gardes sont plus grands que les anciens, parce que là, on est encore sur du 24 mm, et maintenant, ils passent plutôt sur du 32 mm. Vous voyez, les anciens chevaux, là, c'était les mêmes que Warhammer Battle. Sur les guerriers d'Attila. Hop. Mordiens, Prétoriens. Talarn. Les Talarn aussi, ils sont super chouettes. Hein. Guerriers du désert, c'est chouette aussi. Hein. Pas mal. Oh. Alors ça m'a fait impressionnant. Maintenant, quand on voit les grappes, c'est vrai qu'il a maintenant, avant il y avait, maintenant il y a une meilleure optimisation de l'espace au niveau des grappes. Hein. Les anciennes escouades d'armes lourdes. Alors les mortiers n'avaient pas de socle. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre. Alors vous voyez par contre, là, voilà, quand on est sur la Steel Legion, alors, les Valhalla, ils sont bien garnis parce qu'ils ont le lance-missile, mortier, canon laser, autocanon, bolter lourd. En fait, ils ont tout. Ils ont les 5. Mordian, il va leur manquer... Bah non, ils ont les 5 aussi. Mordian. Les Prétoriens ont les 5 aussi. Talarn, ils ont les 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Mais la Steel Legion, on a 3. Bolter lourd, canon laser, lance-missile. Avec c'était un peu dommage parce que du coup, pas d'autocanon. Mais voilà, vous voyez ce côté couché. Vraiment à genoux, à terre. Là, c'était vraiment chouette, ça. Pareil pour les lance-missiles, genoux à terre. C'était super, ça. Ça, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je vais vous montrer le... Là, oui, c'est tout Necromunda, là. Necromunda en métal. Hop. Ah, c'est pareil. Earthshaker batterie, mais carriage batterie, là, tracté par du Goliath. Enfin, des châssis de Goliath avec la chimère. Ça, c'est superbe. Alors ça, je pense que là, les caisses d'habitacle, ça, c'est du Panther de la gamme historique. Mais c'est superbe aussi. Ah, voilà. C'était celui-ci. Alors déjà, celui-ci, pareil, vous voyez. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est du châssis, châssis de 40K, mais ça, c'est un châssis historique de... pièces d'artillerie automotrice, Wehrmacht. Et là, vous voyez vraiment la Steel Legion qui se déploie. Elle a vraiment les postures du combat urbain. C'est ça qui lui donne son charme. Et vous voyez là, sur celui-ci, là, vous avez le bolter lourd qui est sous le blindé. Vu qu'ils sont allongés. Vous voyez là, c'est avec ces photos-là que je suis tombé amoureux de la Steel Legion, parce qu'elle a vraiment ce côté combat urbain, là, les postures qui vont bien en fait. Avec. Et là, vous avez l'ensemble du diorama. C'est superbe. Ah, ça fait vraiment combat urbain, quoi. Voilà, voilà. Et puis ensuite, des exemples de groupements. Les catachambres. Bon, les catachambres, faut qu'ils les refassent. Hop. Vous voyez là, il avait essayé de faire un Lehman russe. Vous voyez, il a doublé les chenilles. De chaque côté, il en a mis 2 de chaque côté, et il a mis des canons de Lehman russe en guise de chaudière.
Après, on n'aime pas. Hein. Mais voilà, voilà. Donc là, il a mis un petit peu un mix de tout, là. Il y a du Cadian, Métal, du Catachan, Stormtrooper. Voilà, là, il y a un peu de tout. Alors là, il a dû faire de la Green Stuff, là, parce que là, il a fait la garde... les gardes anglais. La garde royale. Avec le bonnet d'ours. Ouais, vraiment, avec du camouflage. Oh, celui-ci, il est superbe, là, avec les 2 drapeaux troués de balles et tout. Avec les lunettes de soleil. Voilà, c'est vraiment guerre du Vietnam, là. Là, c'était chouette, ça. Voilà, donc là, c'était pour vous présenter un petit peu l'univers de la garde impériale. Très succinctement, en fait, hein, plus que... voilà, je vais pas raconter le lore et autres, parce que après, voilà, chacun le découvre comme il l'entend. Je préfère montrer en image plutôt que d'avoir juste une voix off qui raconte une histoire. Et ensuite, sur les prochains, je vais sortir les Imperial Armor. Et puis, on va passer au crible les différents blindés de l'Astra Militarum. Voilà, parce que là, actuellement, j'avais joué avec un joueur Necron, et j'ai beaucoup aimé les figurines. Donc, je me suis acheté, là, d'occasion, quelques figurines Necron que j'ai commencé à peindre, donc c'est assez chouette, également. J'ai trouvé le livre d'armée pour vraiment pour pas grand-chose, là, d'occasion, pareil. Donc, je découvre les Necrons, c'est sympa. Et puis, automatiquement, je suis allé voir sur le Legacy de 40K en anglais, et il n'y a rien, en fait. Vous avez peut-être 5 profils qui se courent les uns derrière les autres. En fait, vous avez en Legacy Necron, il n'y a quasiment rien. Alors qu'à l'inverse, l'Astra Militarum, le Legacy est rempli, en fait. Vous avez une multitude de cavalerie, d'infanterie à pied et de véhicules d'aviation en tous sens qu'on peut jouer en partie amicale. Et donc ça, c'est super chouette. Et c'est ce que je vais vous présenter sur les prochaines fois. Voilà, donc voilà, je l'ai fini pour aujourd'hui. À la prochaine, bonne peinture, et bonne partie de Space Marine 2 aussi, parce que je pense que doit y en avoir pas mal aussi.